Affectueusement appelé le Mpodol, ou Mniobe, est né le 10 avril 1913 à Iyok-Makon, au Cameroun. Très jeune, il s'intéresse au combat syndical, lequel aboutira plus tard à la naissance de l'Union des populations du Cameroun, parti qu'il porta fièrement jusqu'aux Nations Unies pour revendiquer l'indépendance de son pays à travers un discours mémorable, resté dans les annales de l'histoire. Alors qu'il insiste sur la nécessité d'obtenir la réunification avant l'indépendance, il sera très vite éjecté et sacrifié par les siens pour des intérêts égoïstes. Il sera donc surpris, puis assassiné un 13 septembre 1958 près de Boumniébel par l'armée française. Lui, par contre, n'est pas camerounais, bien qu'originaire d'un pays frère et limitrophe au Cameroun. Son nom, le général Jean Bédel Bokassa Ier, considéré jusqu'ici comme l'empereur du Centrafrique. Né le 22 février 1921 à Bobangui, au moment où son père se rébelle contre l'armée française. Il a été chef d'état-major en 1964 et 1965. 2 ans après avoir été couronné empereur du Centrafrique, Jean Bédel Bokassa sera renversé du pouvoir puis capturé par la France. Un combat noble jusqu'au sacrifice suprême, semblable à celui mené par son cadet d'1 an, Ahmed Sékou Touré en Guinée. Né le 9 janvier 1922 à Farana, sa vie, son énergie et son temps, il les consacre à la libération de son peuple asservi par le colon. Sékou lui vaudra pendant 26 ans d'être le tout premier président de la République de Guinée entre 1958 et 1984. Avant son décès survenu le 26 mars 1984, il est déjà porteur d'une grande vision pour le continent africain. Idée qu'il consigne dans des ouvrages tels L'Afrique en marche, Les États-Unis d'Afrique, La Révolution culturelle ou encore L'Afrique et la Révolution, pour ne citer que cela. Il n'a peut-être pas écrit autant, mais son combat aura marqué plus d'une génération. Thomas Sankara. Né le 21 décembre 1948, son engagement et sa dévotion dans la défense du pays des hommes intègres ne laissent personne indifférent. Ses multiples casquettes d'homme d'État, anti-impérialiste, communiste, économiste et féministe, il décide de les mettre au service du peuple burkinabé. Sa force, le discours, on se souvient de la fameuse phrase « L'esclavage qui n'est pas capable d'assumer sa révolution ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort ». Une sagesse qui convient d'être partagée aujourd'hui avec les jeunes du continent. À l'aune où le panafricanisme semble se mettre en branle, où la renaissance de l'Afrique pourrait conditionner son devenir, fait majeur pour l'avant-dernière livraison de l'année questionne, sans langue de bois, le rôle de la jeunesse africaine dans cet épineux challenge. Bon appétit à tous.